J'ai regardé Seconde Chance sur la RTI l'année passée. Ça m'a marqué parce que ça m'a parlé du pardon et de la réconciliation. À l'époque, je n'étais pas très communicative. J'étais repliée sur moi-même. Et quand on me faisait quelque chose qui ne me plaisait pas, au lieu d'exprimer sur le coup et de pardonner, non, je ne le faisais pas. Mais je faisais plutôt, je me repliais sur moi-même et j'observais beaucoup la personne. Je ne parlais pas, je pouvais bouder des jours sans vraiment pardonner au fait. Mais maintenant, depuis que j'ai regardé Seconde Chance, je me suis dit, oh, c'est pas la peine de garder. Je vais en parler pour être libérée, pardonner. Et vraiment, ça m'a marqué. J'ai réfléchi sur cette histoire de Samira. Et ce jour-là, je dormis tard et j'ai pris la résolution, oui. À partir de maintenant, si quelqu'un me fait quelque chose, je lui dirai, non, ça ne m'a pas plu. Comme ça, et tu arrêtes. S'il n'arrête pas, bon, c'est qu'est-ce que je te pardonne, mais je ne vais plus garder. Et j'ai pris cette décision-là. Les conseils que je peux dire aux autres, aux enfants et aux parents en même temps, je dirais aux parents d'être plus ouverts avec leurs enfants, d'être plus affectifs. Généralement en Afrique, on utilise plus la violence et les menaces pour se faire comprendre des enfants. Et en utilisant la violence et les menaces, ça emmène les enfants à aller chercher dehors ce qu'ils ont envie de savoir. Donc je voudrais demander aux parents d'être plus compréhensifs, de parler aux enfants de leurs activités scolaires et hors scolaires aussi. Et aux enfants de demander à leurs parents, de ne pas avoir peur de parler avec leurs parents de ce qu'ils vivent dehors, les conseils, leurs avis, ce qu'ils peuvent faire ou pas. Et ensuite aux autres, d'être soi-même, de partager l'amour, le pardon, de ne pas en vouloir aux autres. Parce que c'est une prison au fait, ce n'est pas une liberté du tout. Qu'on soit chrétien ou pas, lorsqu'on ne pardonne pas et qu'on n'aime pas, c'est une prison véritable. Des chaînes qui nous tiennent à n'en point fini et qui ne nous libèrent pas du tout.